de Tarse, le grand Saul, lui qui était devant, il ne voit plus rien. Voiture sans phare, se laisse diriger par une moto qui est allumée. Passe derrière. C'est pas toi qui nous envoyé ici. Dis allons-y. Il est derrière. Le connaisseur qui n'est pas humble ne peut pas apprendre. En vérité. Et ça, c'est compliqué. Saul a compris qu'il fallait qu'il change. Il a compris qu'il était dans les ténèbres. Il a compris qu'il était pervers. Il va se repentir. C'est ça le point pour arriver au Seigneur. Il va se repentir. Il a cessé d'être pervers. Il a été converti. Alléluia. Alléluia. Il s'est renouvelé par la connaissance du Christ. Et alors, c'est lui qui est devenu l'apôtre des païens. Il est capable de parler de Jésus à ceux qui marchaient avec lui parce qu'il les connaît. Un ancien sorcier qui s'est converti est dangereux pour l'enfer. On n'est pas venu prêcher pour dire on fait démonstration de puissance. La parole de Dieu, n'est pas seulement par Dieu, c'est pas seulement en parole, c'est en puissance. Allez, de quelle puissance tu parles? Ce qui peut convertir un païen, c'est ça la puissance. C'est pas la puissance qui va te trembler, tu t'en te laver avec des machins, les gens viennent trembler. Parce qu'ils ont tremblé, tu es puissant. Alléluia. Alléluia. Cherchons à connaître Jésus. Lorsque nous nous renouvelons par la connaissance du Seigneur, nous devenons des hommes nouveaux. Et si nous sommes devenus des hommes nouveaux, ma fille, assieds-toi. Si nous sommes devenus des hommes nouveaux, nous devons maintenant marcher en nouveauté de vie. Parce que tu ne peux pas être comme un caméléon qui prend la couleur de l'endroit où il est, il avance, il change. Il avance là-bas, il change. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu est immuable. Dieu ne change pas. Alléluia. Alléluia. L'homme pervers. Si vous marchez avec lui, ne l'imitez pas. Poussez-le à vous imiter. En vérité. Si chez vous, vous avez des gens qui critiquent, ne leur donnez pas de conseil de cesser de critiquer. Dites-leur que critiquer là, c'est bon. Mais quelqu'un qui est comme ça n'est pas encore renouvelé. Il faut qu'on change, on sente le changement en toi. Si tu donnes un conseil, il va penser que tu veux te prendre pour quelqu'un de plus intelligent que lui. Il faut prier pour eux. L'amour des ennemis, là, ce n'est pas de prier pour qu'ils soient encore plus méchants. L'amour des ennemis, c'est de prier pour eux. Pour que le Seigneur les rencontre comme il a rencontré Saul de Tarse. Car si tu ne fais pas cela, tu n'as pas accompli encore la volonté de Dieu qui t'a été révélée. Le verset 18. Oui. La crainte n'est pas dans l'amour. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez ça? La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Or, on parle de la crainte de Dieu. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut vous dire, voilà. Dieu même dit que la crainte n'est pas dans l'amour. Mais il parle de quoi? Crainte, il y a deux façons. Alléluia. Alléluia. Il y a deux façons de craindre. La première crainte dont on parle, c'est celle qui vient de la frayeur. Il est effrayé. La frayeur conduit à la peur. Et la crainte qui vient de la frayeur, cette crainte-là, qui est installée en toi. Non, la crainte qui est installée par exemple en toi à cause d'un lion. Parce que tu as peur que le lion te mange. C'est cette crainte-là. Il n'y a pas d'amour dedans. Mais, la crainte de la puissance de Dieu. Job 28, verset 28. Ou bien Proverbe 8, verset 13. Job 28. Ouais, Proverbe 8, verset 13. Job 28, 28. Job 28, 28. Oui.
Puis il dit à l'homme, Uh-huh. voici la crainte du Seigneur. Voici la crainte du Seigneur. C'est la sagesse. Alléluia. 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 Il est tout puissant. En vérité. Pourquoi? Parce qu'il est partout. Il peut tout. Il sait tout. Tu peux quoi contre lui? C'est la sagesse. Ce n'est pas la peur. La crainte de Dieu, c'est le départ de la sagesse. Parce que si tu n'as pas été sage, que la perversité t'a gagné, ton âme est corrompue, tu vas en enfer et l'enfer c'est le feu. Alléluia. Alléluia. L'enfer c'est le feu. Que le Seigneur nous bénisse. Alors la conclusion. Ésaïe 61 verset 1. On parle des malheureux. Qui est le malheureux? Les gens pensent que c'est ceux qui n'ont pas l'argent qui sont malheureux. Non, hein? Ésaïe 61 verset 1. Ouais. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Suis-moi, Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Aujourd'hui où nous sommes ici, tous ceux qui n'ont pas connu Christ, qui ne connaissaient pas Christ, qui étaient dans l'ignorance, qui étaient en soutane et en même temps pervers, c'est des malheureux. Ils sont manipulés. Ils sont manipulés par le diable. C'est des malheureux. Toi, un petit esprit de mouton te fait fuir. Tu es malheureux. Tu as peur de quelqu'un qui a déjà été vaincu. Tu es malheureux. Puisque le diable est vaincu. Tu as peur du sorcier. Alors, toutes tes prières, Seigneur, pimente-le. Casse ses yeux. Casse ses pieds. Au nom de Jésus, tu es malheureux. Parce que celui-là, quand tu vas prier comme les chrétiens d'avant ont prié pour Saul de Tarse, pour qu'il devienne Paul, alors tu as gagné quelqu'un pour le ciel. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.